Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller custom le village de la neige. Et franchement, ça va être quelque chose d'incroyable. Vous verrez le résultat à la fin, mais vous n'en reviendrez même pas. Genre c'est tellement incroyable. Allez, bonne vidéo à vous. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu. Bonne vidéo à vous. Bon les gars, je pense que pour refaire du village, on va quand même partir terraformer tout ça un petit coup. Parce que je vous explique. Pour le village, mon objectif ça va être de tout dégager pour construire ça encore plus grand, encore plus volumineux et encore plus incroyable. On va commencer par se donner une bonne base de travail en dégageant un peu tout ça. Ok, bon du coup je trouve qu'on a une meilleure base pour pouvoir commencer. Du coup maintenant, il reste plus qu'à y aller. On va quand même essayer de garder l'ambiance du village et l'âme du village. C'est-à-dire que j'ai noté tout ce qu'il faut qu'on garde dans le village. Et maintenant on va juste y faire. Bon du coup, on va commencer par faire un truc que j'oublie en général de faire mais qui est quand même assez important. C'est tracer la base de chaque maison. Alors le bûcheron, on va vraiment lui faire une belle maison. Du coup, là c'était la maison du bûcheron. Là ici, on va faire la maison du chasseur de glace. On va quand même faire des maisons impaires. C'est assez important les maisons impaires. Pour ça, le toit je trouve il est bien plus beau sur une maison impaire. Genre si je vous illustre ça, voilà la différence de possibilités. Sur une maison impaire, on peut faire bien plus parce que c'est sur un bloc au milieu. Et ne serait-ce que derrière on peut mettre une bûche. Je pense que c'est ce qu'on va faire dans ce biome là. Alors que là, bah, on se retrouve bloqué avec deux bouts de bois et que je trouve ça assez chiant. On peut largement faire avec, mais je trouve ça un peu plus embêtant que le reste. Du coup, j'ai fait cette partie du village. Du coup, je trouve que ça s'est bien aménagé. Avec une petite maison à part. Et maintenant, attaquons-nous à l'autre partie. Je pense qu'on va partir là-dessus niveau construction. Et du coup, maintenant il va falloir attaquer tout ça. Mais bon, du coup, j'ai déjà terraformé, enlever tous ces blocs de chemin, faire les fondations des maisons. Et on se retrouve juste après, bah, pour la construction du coup. Bon, bah voilà du coup à quoi ça ressemble dans un premier temps. Ça simplifie assez vite les choses. C'est plutôt pas mal. Bon, il reste encore les chemins à faire, mais je me dis qu'on va quand même s'attaquer au build dans un premier temps. Et on va commencer par la place du village. On va abaisser un peu le niveau de la place du village, sinon elle va être galère à faire. Bon bah voilà, du coup, le village est terminé. Le village est terminé, non pas du tout. Le terraforming est terminé, maintenant regardez l'essence du village avec ça. Et on va garder la cloche. Du coup, c'est bon. Il faudra refaire le sol après, mais d'abord on va s'occuper d'enfin build. Du coup, c'est parti pour la première maison, qui sera celle-là. Bon, du coup, on va partir sur un style qui sera très compact, mais surtout très, si je puis dire, chaleureux. Hop, et très épais parce que bah, on est quand même censé être dans un biome neige quand même. Et surtout, comme c'est la maison du bûcheron, on va mettre une prédominance de bûches pour que ça fasse un ensemble cohérent. Donc déjà, on va commencer par faire une maison qui sera assez plate, comme vous pouvez le voir actuellement, de cette manière. Ou assez plate, je veux dire, sur un seul bloc. Et vous verrez après comment on va mettre du relief là-dessus. Bon, du coup, voilà la base de la maison qui est terminée. Du coup, c'est une base en pierre avec les bûches et les fenêtres en bois, tout ça. On fait du relief en faisant ressortir les piliers pour mettre en avant la solidité de la structure. On a une cheminée parce qu'on est évidemment dans un biome chaud, dans un dans un biome chaud, dans un biome putain de froid, et que maintenant, il reste le plancher à faire qui sera à la bonne hauteur. On va build cette cheminée, qu'un sol en pierre quand même, pour un minimum de réalisme. Pour une raison évidente, si on fout du feu à côté de bois, ça brûle. Bon, là il y a du bois, mais faites pas attention. Là il faut faire ressortir ça pour éviter que juste la fumée bloque et que ça fasse moche. Et du coup là la maison est quasiment terminée. Maintenant il reste plus qu'à ajouter le toit et puis on sera bon. Mais avant de s'attaquer au toit, on va un peu peaufiner cette maison. Bon voilà, on est pas mal. En général j'ai tendance à bien trop remplacer, mais là, j'ai pas trop abusé sur les feuilles. Bon, j'ai mis évidemment pas mal de mossy cobble, il faut. Et maintenant, du coup, on va s'attaquer au toit. Et après, on est pas mal sur cette maison, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt une belle proposition. Du coup, pour le toit, en général, je pense que j'aurais fait peut-être Dark Oak Spruce pour que ça rentre bien. Mais je pense que là, je vais partir sur de la cobble et du spruce. Ça m'a l'air pas d'être un mauvais choix, c'est deux ressources qu'ils ont à côté, et puis ça rendra bien je pense. Je sais pas comment je fais partir mon toit, je pense que je vais partir avec des slabs. Du coup, on va faire ça comme pattern. Finalement, je vais pas regarder ici comment je vais le faire. Du coup, je vais faire dans ça. Hop, j'ai oublié de prendre un bloc. Et voilà, du coup. Je me demande si c'est vraiment adapté. En vrai, je serais peut-être plus parti sur un toit classique en temps normal, mais en vrai, ça m'a pas l'air si vilain que ça, hein. Allez.
Bon, du coup, cette maison est enfin finie. Du coup, voilà pour le toit. Franchement, et je suis grave satisfait. J'ai essayé d'intercaler des bûches pour vraiment rendre la structure réaliste et solide. À côté, du coup, il y a un petit balcon, la cheminée, et puis bah, voilà. Je trouve que ça s'intègre très bien. Ça marche, c'est efficace. J'ai essayé de. J'ai pas aménagé à l'intérieur. On ne peut pas appeler ça un aménagement. J'ai fait un grenier qui, franchement, j'en ai fait des briques que je voulais. Donc, franchement, on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, du coup, pour ça, pour la première maison. Maintenant, on va peut-être rendre un peu plus concret le fait que c'est le bûcheron du village. Parce que pour l'instant, ça se devine pas trop, quoi. Et voilà, du coup, j'ai juste fait ça derrière chez lui. Derrière, j'aménagerai le sol à la fin quand on s'occupera de ça. Mais voilà. Du coup, maintenant, on va s'occuper de cette maison juste derrière. Bon, du coup, là, j'ai fait la première couche, si je puis dire. C'est pas vraiment une couche, mais voilà. J'ai réussi à limiter le maximum le bois posé. Vous voyez qu'il y a gossé de trucs sur toute la surface. Du coup, on est pas mal. Du coup, voilà, on peaufine les fondations. Et maintenant, on va rajouter quelques détails tels que ça. Ça peut ne pas être trop mal. Pas de partout, évidemment. Je pense quelque chose de ce type-là. On n'est pas trop mal. Et maintenant, l'étape des détails. Et du coup, voilà, on est pas mal. Là-dessus, du coup, maintenant, il faut qu'on s'attaque au toit. Et du coup, voilà pour le toit, c'est totalement fini. En vrai, on n'est pas trop mal. Je suis un peu moins convaincu que la maison précédente, mais je pense qu'on va essayer de tabler sur l'environnement que celle-là aura. Bon, du coup, je viens de faire les chemins. Bon, j'ai un peu triché, j'ai un peu utilisé World Edit pour m'aider, mais bon, il y a beaucoup de chemins. Du coup, j'ai un peu fait plaisir. Il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de blocs. En général, il y a plus de diversité, il y a beaucoup plus d'herbes, il y a moins de blocs. Mais là, je trouve ça vraiment pas mal. Ça met vraiment une ambiance dans le village qui est vraiment clean. Du coup, on est pas mal. Les deux maisons, je trouve qu'elles s'intègrent parfaitement. Franchement, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je trouve que le résultat pour l'instant est pas mal. Oh, c'est beau le biome là-bas. Oh, ce serait pas la prochaine vidéo qui se présente devant moi là? Oh. Bon, c'est pas mal. Maintenant, faut qu'on fasse le reste des maisons encore. Et on va tenter de leur rajouter un petit truc à chaque fois. Oh, du coup, j'ai vite fait décorer l'intérieur. Très vite fait. Du coup, on peut passer à la maison suivante. Du coup, je pense qu'on va faire celle-là. Du coup, pour mes maisons, depuis le début, je commence par faire les piliers des angles. Une fois que tous ces piliers sont faits, je m'attaque aux bûches. Du coup, c'est très simple. La porte d'entrée sera là. Du coup, je mets des bûches autour, de chaque côté. Comme vous pouvez le voir ici, ici. Je laisse la place pour un escalier. Et du coup, ça fait que le reste se met là. En général, j'aime bien surélever ces vitres pour pouvoir caler plus de cobblestone dans la construction. Et là maintenant, c'est purement de l'aléatoire, je mets comme j'ai envie. Les fenêtres en général c'est toujours 3 blocs. Alors le bloc au milieu c'est là où il y a la fenêtre et les 2 blocs sur les côtés c'est les blocs accompagnateurs. Et en général faut qu'il y ait une certaine cohérence, que ça puisse passer. On est pas mal. Et là je pense qu'à l'avant j'ai quand même faire des plus grandes fenêtres que ça parce que là c'est quand même brique. Voilà. Maintenant. On va passer les piliers, donc toujours sur les bouts en pierre. Du coup, là, on arrive déjà à une bonne base. On va continuer toutes les bûches. Donc voilà, une fois que toutes les bûches sont continuées, maintenant, on va faire les fenêtres. Moi, je les constitue escalier en bas et escalier en haut. Vous pouvez mettre des escaliers comme ça pour que ça donne un effet de prestance, mais après, des escaliers comme ça. En général, on met aussi un escalier en haut, surtout en haut l'escalier. On peut pas mettre en bas, vous voyez, donner un effet sympa. Mais là, si je mets le plancher dans la maison, et on voit qu'en fait, si on laisse la fenêtre là, bah ça fait peut-être un peu bizarre d'avoir des fenêtres aussi grandes. Faudrait peut-être faire plus l'inverse. On peut très bien le faire. Je pense que là même je vais le faire comme ça. J'aime bien. Et après même on peut peut-être aller plus loin. Est-ce que c'est possible? Ah non. Non, je trouve ça assez ça peut aller. Le truc c'est que ça remplace le sol à l'intérieur. Est-ce que je fais ça? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je suis pas convaincu. Du coup là, non ici j'ai dit que je remplissais pas. Du coup je vais faire comme ça. Je vais te laisser là, comme ça, ouais. Là, on sera très bien. Hop, on va remettre au-dessus parce que j'ai envie d'avoir de grandes fenêtres dans cette maison. C'est une assez grande maison. J'ai d'assez grandes fenêtres, derrière je me foire. Du coup, voilà, ça laisse d'assez grandes ouvertures. Après, pour les fenêtres, du coup, les fenêtres, quand il y a deux de haut, c'est ça en bas pour pouvoir ouvrir et en haut. Et puis, quand vous avez que un de hauteur, là, vous essayez d'alterner. Donc, là, je mets ça. Et là, je mets ça. Parce que, vous voyez, si je me mets de loin, ça rend bien. Alors que si je mets ça, bon, ça rend un peu moins bien. C'est vraiment chipoté sur les détails, mais pour moi, c'est important. Donc là, pareil, 2 barrières. Tuc, barrière, tuc, barrière. Voilà. Mais sinon, si c'est sur des maisons comme ça, faites à peu près toujours comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Si vous avez d'autres méthodes, bah, faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça. Et du coup, là, on a très vite un beau rendu. C'est plutôt sympa.
comme le bâtiment est assez surélevé, ça a tendance à faire vite un effet bloc en dessous qui peut pas plaire à tout le monde. Bon, moi là sur le coup, ça me choque un peu. Du coup, on peut faire ça. Attention, ça rajoute du relief et du bois. Et du coup, maintenant, il reste plus que le toit à faire. Enfin, le toit, non, il reste pas du tout que le toit à faire. Déjà, on va mettre la porte en place. Emplacement comme ça. Et pour ça, on met juste un escalier. La porte. Moi, j'aime bien celle-là. Ça reste dans l'ambiance du spruce. Et maintenant, les boutons. Me demandez pas pourquoi il n'y a aucune explication logique. Moi, j'aime bien. Ça rend bien. Ça rend sympa. Hop. Les... Vous pouvez les mettre en tant que volets. Typiquement, là, comme ça. Sur certains bulles. Ça peut être sympa. Là, typiquement, ça rend plutôt bien. Je pense que je vais partir là-dessus en vrai. Je comptais pas y faire du tout à la base. Mais bon, j'ai été convaincu. Bon, du coup, on est pas mal. En plus, maintenant, toutes les vitres ont des volets, quasiment. Je trouve ça pas mal. Ça fait peut-être un peu trop cobble toujours. Du coup, c'est le moment de rajouter tout ça. Du coup, voilà. Je trouve que la maison est vraiment pas mal pour le coup. Celle-là, je suis bien plus convaincu que celle-là. J'étais un peu déçu de celle-là. Mais là, vraiment, j'aime bien. J'aime bien l'effet sur le côté. Les volets vraiment rajoutent un truc avec ces petites touches métalliques. Là, j'ai rajouté là des volets. Je ne pouvais pas en mettre, mais finalement, ça rend bien. Ça rend vraiment trop bien. Du coup, voilà, on va faire ça. Maintenant, bah, du coup, on va s'occuper du toit. Je vais vous expliquer un peu comment moi je fais mes toits. Enfin, mes toits pour cette structure-là. On va remettre le jour vite fait. Voilà. Et du coup, là, mes toits, c'est des toits qui partent de slab. Qui passent jusqu'en escalier, si je peux dire, escalier haut. Du coup, je mets mes slabs à 1 distance du bâtiment. Pour ça, on pourra toujours voir ces détails-là. Si vous regardez, là j'ai pas rempli, du coup il y a une dalle. Et ça nous permet de voir. Et du coup c'est plutôt très agréable. Ça donne plus de relief, on cache moins et ça donne plus de détails. C'est surtout ça. Du coup, on n'hésite pas à faire ça. Je fais un contour du coup sur mes toits avec l'intérieur qui suit le bois principal. Du coup là vraiment mes maisons sont constituées de cobble et de spruce et rien d'autre. Et j'aime bien cette simplicité surtout pour les villages de Minecraft. Après on parle de simplicité, t'es mal à la gueule des maisons hein. J'aime bien les villages ressembleront à ça parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais je trouve que ça rappelle un peu de simplicité qui fait quand même du bien. Du coup je monte très peu en slab. Pour ces constructions je m'arrête au niveau de la maison. Et après ça part en escalier. On fait comme ça, on met un bloc, on repart en escalier. On remet un bloc et cette fois on arrive en haut. Du coup on met un escalier à l'envers à ce niveau là, escalier au dessus et encore un escalier à l'envers pour faire ça. Et du coup là on a déjà la base et maintenant on ajoute les dalles et les escaliers. Parce que je fais c'est pas des escaliers ça. Je vais faire ça, ça peut être pas mal. Ça rend bien en dessous je trouve, ça rend bien au dessus. Ouais ça peut être pas mal. Allez hein, ça part, j'aime bien. Bon bah j'ai fait un nouveau truc. Comme ça, je trouve que ça rend pas mal, genre vraiment. Quand tu te balades en dessous là. Hop, même du dessus, je trouve que ça choque pas tant que ça, comme je fais déjà ressortir les planches. Donc en vrai, je pense qu'on va rester là-dessus. Et voilà. Du coup, pour le dessus, on met 2 ou 3 slabs là. Comme le toit est assez long, je vais en mettre 3. Là derrière, je mets des escaliers qui font quasiment la même longueur. Mais je les fais s'arrêter, tourner avant. Que ça fasse cet effet là. Et derrière, on ajoute 2-3 slabs. On va mettre des demi-escaliers à ce niveau-là. On complète en dessous et on met des slabs. On est déjà pas mal là. On va s'arrêter, je pense, là pour la courbure. Du coup, là, le toit fait super propre. Alors, vous voyez que mes toits, je les défonce un peu. Du coup, pour les défoncer, il suffit juste de mettre des escaliers comme ça. Attention, on peut pas tous faire ça avec tous les escaliers. Du coup, voilà, ça donne vraiment vite un effet délabré au toit. Faites attention de vraiment pas être trop régulier dans vos patterns. Parce que ce qu'on veut le moins, c'est quelque chose de régulier. Et voilà, là je pense qu'on est pas trop mal. Et maintenant, on va ajouter la mossy cobble. Et du coup, voilà, on a un bon résultat, je trouve, en ce qui est de matière de toit. Et du coup, voilà, on a une maison supplémentaire que je trouve vraiment, pour le coup, pas mal du tout. Genre. Pour l'instant, tout s'intègre plutôt très bien. On a les grands chemins qui amènent à chaque maison. Et puis, l'ambiance dans le village est vraiment pas mal. Du coup, maintenant que cette maison est terminée, il ne reste plus que l'intérieur à faire. Bon, décorer, c'est vite dit, hein, je pense j'y fais vite fait. On reviendra dessus à la fin. Du coup, on a fait toutes ces maisons, c'est pour l'instant pas trop mal. Franchement, pour l'instant, ça avance plutôt bien. Alors maintenant, on construit ces 2 maisons là d'un coup. Et pour l'instant, on va construire la cabane de pêcheur, qui sera celle-là.
Du coup, pêcheur, et ça, ce sera je sais pas comment ça s'appelle, mais celui qui s'occupe de récupérer la glace. Du coup, cabane de pêcheur. Ok, du coup, la maison de pêcheur est terminée, et maintenant, on va essayer de mieux la décorer et de lui faire du lore. Bon, du coup, la maison est terminée. Là, j'ai mis un petit établi, un truc où il travaille le poisson, de l'eau, truc, il a trouvé un conduit. Voilà, il y a les tâches, beaucoup de stockage. Et voilà, du coup, c'est pas mal. Là, juste à côté de sa maison, il y a le chemin qui va jusqu'à l'étang. On va faire un truc à l'extérieur. Et du coup, voilà la construction extérieure. Qui rajoute déjà beaucoup plus de vie à tout l'environnement qui est autour. Je trouve ça plutôt pas mal. Et là maintenant, on va faire le pêcheur de glace. Du coup, lui, sa maison, on va la faire différemment. On va lui faire une partie pêcheur de glace qui sera en extérieur, donc il va revenir genre d'ici. Du coup, il se mettra là pour découper la glace, et là, il y a sa maison. Qui sera assez petite parce que probablement il est célibataire, quelque chose du genre. Et du coup, voilà, du coup pour la base. Maintenant, je me pose ici et je termine les détails. Et voilà, du coup, c'est tout bon pour les petits détails de la maison. Alors, on a bien de la chance d'être un créatif pour pouvoir faire une barrière de ce type. Mais en vrai, c'est plutôt bien stylé. On va juste vite fait faire le toit. Non, du coup, voilà, j'ai terminé le toit. J'ai aménagé vite fait l'intérieur. Du coup, on est pas mal. J'ai fait une mezzanine, ça change. On est pas mal du coup. Putain, il y a 3 golems qui en spawn quand même. Ça y va au niveau golem. Et voilà. Donc déjà, ça donne légèrement plus de vie derrière quand on passe. Maintenant, il faut quand même qu'on gère l'éclairage malgré tout ça. Faire un truc à poser juste de lanterne quoi. Ça donnera de la vie. Ça rend bien du ciel, ça rend bien de partout, franchement. C'est convaincant. C'est convaincant, c'est convaincant. Ah mais il y a un autre village là. Il y a un village là-bas. Il y a un village là-bas. Bah, parfait, mais genre je suis trop heureux. Genre littéralement, les 2 prochaines vidéos, ça sera juste sur refaire des villages. Et genre on va faire 3 styles bien différents de chaque côté. Franchement, ça va être le pur kiff. Franchement, ça va être kiffant. Hein. Genre là, je vois bien un truc un peu plus bourgeois, un peu plus moderne. Avec genre un long chemin qui rejoindra ce village. Et puis là-bas, comme c'est un chemin, un truc encore de forêt, je vois bien un truc, je sais pas, dans les montagnes un peu plus luxueux, je sais pas, un peu plus viking peut-être. Je sais pas, à voir. Mais franchement, je vous réserve des trucs, vous êtes pas prêts, hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Alors, maintenant on va s'attaquer à cette maison-là. C'est besoin de pas mal de travail en vrai. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que là du coup elle est trop basse, genre si je la fais là ça va faire bizarre. Alors qu'elle monte. À moins que je fasse pas la porte de ce côté, mais ça serait dommage avec la place du village. Et ici, je pense que ce sera le Fletcher. Ou au pire, je fais genre une sorte de mairie, peut-être, plus. Et du coup, je ferai une maison sur 2 étages. Ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Je fais une exception, genre une seule maison à 2 étages. Ça peut plutôt bien s'intégrer. Allez, on va partir là-dessus. Vous savez quoi? Un plus gros build que d'habitude. Mais on va se rajouter une maison un peu chiante à faire. Moi, ça me rend heureux de faire une maison un peu chiante à faire. Pour ça, je vais prendre plus de plaisir. Moi déjà je vais pouvoir changer un peu. Du coup on est à un stade pas trop mal vraiment. Du coup on a notre base, maintenant on peaufine les détails. Et puis on y go pour monter les étages. Bon franchement j'ai eu pas mal d'idées pour faire ce bâtiment principal. Bah écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Franchement, n'est-il pas stylé sa race? Franchement, je trouve que j'ai bien réussi. Du coup, pour la petite explication, pour le deuxième étage, j'ai juste étendu le pattern en faisant que un de haut. Du coup, c'est plus petit, c'est plus tassé. J'ai expandu les piliers en pierre. Et basiquement, j'ai fait ça. Hein. Après, j'ai juste fait le toit. Et j'ai essayé de rajouter des choses qui ressortaient pour pas que ça fasse juste un énorme bloc. Du coup, techniquement, typiquement, j'ai avancé l'entrée. Enfin, j'ai fait un petit portillon. Et j'ai fait ressortir ce petit truc à l'arrière qui a aussi un deuxième étage. J'aurais pu en mettre qu'un seul. Et voilà, je trouve que ça rend pas mal. Ça ajoute plus de diversité. Plus de hauteur à travers les bâtiments. Déjà qu'il y a une hauteur naturelle due au sol. Et voilà. Je trouve qu'on est pas trop mal quand même. Après, j'ai décoré l'intérieur aussi. Du coup, pour moi, c'est genre, si je puis dire, la mairie. Après, j'ai pas vraiment décoré ça comme une mairie. Mais du coup, plein de livres, des mélanges des 2 bookshelves qui existent. Plein de trucs de métier pour que les villageois puissent prendre. Et surtout, plein de lits. Genre un giga dortoir en haut. Pour tout plein de PNJ. Ça, le village reste vivant. Sans faire 300 000 maisons. Voilà. Du coup, on a pas mal de villageois. Tout se passe bien.
Voilà. On est pas trop mal. Pas trop mal du tout. Sur 3 golems qui je me demande qu'est-ce qu'ils vont rendre. Partis faire leur propre aventure. Je pense qu'on va vite fait s'occuper du monument qui est en plein milieu de la place. Je pense qu'on va faire quand même un petit truc pour que il soit mieux que ce qu'il n'est actuellement. On a refait la place, ils ont leur petit clocher. Je suis en train de me poser des questions. Je me demande, quitte à avoir une cloche, pourquoi autant pas faire une église genre là? Ça peut être pas mal en vrai une église. Toi je me complique vraiment la tâche, hein. Soundstripe. 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 Ok, bon du coup, là il y a clairement un problème, je suis clairement pas satisfait, alors on va régler ça très vite fait. Ok, bah là honnêtement, je pense que niveau résultat, on n'est pas trop mal. Donc en vrai, je pense que j'ai atteint un stade que j'aime plutôt bien sur l'église. Ça fait pas aussi bizarre qu'avant, ça va, ça s'intègre plutôt bien, le toit s'intègre dans toutes les structures qui est autour. C'est juste un peu plus rustique. Je trouve que mettre de la pierre autour, ça aurait été dommage. Et je trouve que franchement, c'est pas mal du coup. J'ai décoré l'intérieur aussi. Voilà. C'est plutôt sympathique. Du coup, le petit siège, les petites bougies, tout ça. On va vite fait faire cette maison, s'occuper des 2 dernières, faire la décoration globale. Et puis on aura quand même terminé un peu ce filet. Bon, du coup voilà. J'ai fait la maison du forgeron. Du coup, un beau petit lac. Avec des feux de camp en dessous pour faire de la fumée. Genre c'est sa forge. Et le petit four, qui a aussi de la fumée. Pour faire fondre les matériaux. Là pour les trucs brûlants dans l'eau. Et puis tout le matériel de forgeron quoi. Tout ce qu'il faut est ici. Et du coup, bah, il fabrique, il cook. Il cook ce petit forgeron. Forgeron. Paf. Paf. Mairie. Pêcheur. Normalement, on a un bon début de village. Donc ici, c'est le cœur du village. Et là, du coup, ce sera quelques petites habitations qui seront plus loin. Du coup, là, c'est vraiment le cœur. Déjà que cette maison est pas mal écartée. On va faire des lampadaires maintenant. Typiquement. La tatouage, Ah non, mais genre... c'est qu'à l'heure actuelle, oui. Bon, du coup, j'ai déjà bien upgrade cette maison en vraiment 2 secondes. Du coup, ça rend vraiment bien. Et que surtout, je vais garder un peu l'âme du village à travers cette maison isolée. Et voilà, il faut se faire celle-là aussi. J'aime beaucoup le toit de celle-là, du coup, je pense que je vais juste pas toucher au toit, parce que le toit, il est vraiment joli. Et voilà, ce fut très simple. Et voilà, hop, une maison là-bas, une maison là. Le village est terminé, à mon goût. Pour moi, là, on est vraiment à un stade où on est franchement bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers détails, s'occuper des PNJ, et le village sera officiellement terminé à 100%. Allez, on se retrouve pour cette partie. Bon, du coup, on se retrouve. Il est temps maintenant de passer à la décoration de ce village. Parce que vous voyez, il y a de belles maisons, il y a de beaux chemins, petits lampadaires et tout ça. Ça ajoute de la vie. Mais le truc, c'est que ça s'accorde pas avec l'ambiance autour. Et du coup, bah, on est là pour remédier à ça. Bon, du coup, j'ai terminé l'environnement du village. Maintenant, je vais vous montrer tout ça. Du coup, c'est assez simple. J'ai rajouté de la vie avec pas mal d'arbres que j'ai rajoutés. Parce que le village était vraiment dans un environnement très dégagé. Du coup, j'ai rajouté des arbres. J'ai aussi rajouté les racines des arbres. Parce qu'il y a un bûcheron dans le village. Et en général, ils vont pas trop loin pour chercher le bois. Et du coup, j'ai laissé pas mal de racines. Et je trouve que ça donne vraiment un effet vraiment pas mal. Ça donne de la vie au village et à l'environnement. Du coup, par la suite, pour donner plus de vie, j'ai ajouté des barrières un peu partout. J'ai dégagé les endroits qui avaient besoin d'être dégagés. Évidemment, j'ai mis de la bonne mille pour étoffer l'environnement. J'ai bloqué un peu les chemins et puis voilà. Et je trouve que ça donne vraiment une très très bonne ambiance de l'intérieur du village, de se balader là-dedans. Et bon, je vous garde quand même un peu la surprise parce que maintenant, on se retrouve pour le timelapse final.
Bon, du coup, celui-là, j'ai enfin terminé. Franchement, je suis plus satisfait de ce que ça donne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que franchement, ça m'a demandé pas mal de travail. Du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve après pour de prochaines vidéos.